Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser des fondations afin de bâtir un muret de soutènement. Elles assurent la solidité du muret et lui permettent de retenir la terre sans s'affaisser. La semelle doit avoir une largeur minimale égale à 0,5 fois la hauteur du muret, avec un minimum de 40 cm de largeur. Si votre muret mesure 1 mètre de hauteur, la semelle devra donc faire 50 cm de largeur au minimum. Avant d'entreprendre les travaux, vérifiez la météo. La semelle nécessite un temps de séchage de 2 à 3 jours, durant lesquels il est impératif qu'il ne pleuve pas. Dans cet exemple, nous aurons besoin d'une bétonnière, d'une brouette, d'une pelle bêche, d'une pioche, d'une massette, d'une pince plate, d'un mètre, d'un niveau, d'une règle de maçon, d'une taloche, de piquets, de ficelles et d'une meuleuse. Pensez à vous munir des équipements de sécurité nécessaires. Nous aurons également besoin d'armatures longrines, de chaînages verticaux, de fils recuits, de béton et de gravier. Marquez l'endroit où vous souhaitez creuser la fondation. Pour cela, enfoncez des piquets en bois dans le sol à chaque extrémité du futur muret. Tendez une ficelle et attachez-la au piquet. Mesurez la largeur des fondations. Dans notre cas, nous réaliserons des fondations de 50 cm de largeur. Marquez cette ligne de la même manière. Creusez les fondations sur 60 cm de profondeur afin de pouvoir les conserver hors gel. Vous pouvez utiliser une pelle et une pioche pour creuser et une pelle bêche pour obtenir des côtés bien droits. Damez le fond de la tranchée à l'aide d'une dameuse manuelle ou bien du dos du râteau. Recouvrez le fond de 10 cm d'épaisseur de gravier ou petits cailloux. Cette partie, appelée hérisson, permet d'offrir un lit propre et stable pour les futures fondations. Vérifiez le niveau en posant l'outil sur une règle de maçon. Coupez ensuite les armatures à la bonne longueur. Il est maintenant temps de préparer le béton. Versez une couche de 20 cm d'épaisseur environ sur toute la longueur des fondations. Répartissez sur toute la longueur avec une pelle. Si les armatures ne sont pas suffisamment longues, emboîtez 2 morceaux pour atteindre la longueur souhaitée. Liaisonnez-les avec du fil recuit et plongez-les dans le béton. Comblez la fouille jusqu'au bord de façon homogène. À l'aide d'une règle de maçon, vérifiez et égalisez le niveau si nécessaire. Terminez en lissant le béton à l'aide d'une taloche. Laissez sécher pendant 2 à 3 jours avant de continuer l'ouvrage. Dans le cas d'un mur en aggloméré, placez également les chaînages verticaux tous les 2 à 3 mètres. Pour les ouvrages de soutènement, l'alignement de ces chaînages devra être légèrement excentré. La semelle devra donc être plus large du côté remblai. Cette opération assure une meilleure stabilité et une meilleure résistance à la poussée exercée par la terre. Continuez cette leçon en regardant la seconde partie. Construire un muret de soutènement, le muret.